Bienvenue très cher ange des signes d'air, pardon. J'espère que tu te portes bien et donc là je vais te présenter la vidéo de tirage pour les signes d'air qui aura lieu entre le 15 avril et le 21 avril 2024. Et donc si tu regardes ce tirage, parce que cela correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu veux aller plus loin, bien évidemment, tu as tout le nécessaire, je dirais. Il y a pas mal d'informations sur mon site internet alchimistequantique.com ou sinon tu peux regarder aussi les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? On va pas changer les habitudes. Alors je vais tirer une carte qui est issue du défi des 100 jours. Qui va nous présenter en fait une tendance de la semaine. Alors c'est défi des 100 jours, 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien. Voilà. Donc c'est un jeu de cartes que j'utilise assez régulièrement pour définir, je dirais, la tendance de la semaine. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air pour la semaine du 15 au 21 avril 2024? On nous parle d'ouverture. Ok, donc je me laisse surprendre par la vie et avance avec ouverture. Très bien. Donc voilà, là on nous demande quelque part d'être dans une tendance de lâcher prise, d'ouverture à la vie, de pouvoir voilà, voir ce qu'elle peut nous proposer. Donc ça peut nous demander justement de pouvoir travailler un peu sur cette notion-là de lâcher prise. Mais on va voir durant le tirage de tarot ce qu'on va nous dire autour de ça. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage général. Et puis je vais prendre une carte des vœux de nos anges de Debbie Malone qui va permettre de pouvoir avoir le message de fin, je dirais, de tirage. Voilà, tu sais tout. Maintenant, on y va, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Il y a une carte qui s'est retournée direct. Direct. Donc pour cette semaine du 15 au 21 avril 2024, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de révélation. Donc l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Je crois que cette carte-là, ça doit être la première fois que je sors cette carte là. Voilà, moi j'avais l'habitude d'utiliser ça pour faire mes tirages personnels, mais là c'est la première fois que je sors cette carte là, que ce soit pour un tirage, donc voilà. Alors là on nous parle de l'archange Raziel. Il faut savoir que l'archange Raziel, c'est l'archange qui travaille sur tout ce qui est magie divine en particulier. Il a vraiment ce côté là et il travaille aussi sur le karma, d'accord. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a, voilà, le travail karmique qui est peut-être même beaucoup plus... Là, la problématique sur laquelle on veut se poser, c'est une problématique qui est karmique, d'accord. Ce qui veut, en fait, l'archange... Enfin, ce qui veut, ouais, l'archange Raziel, c'est que tu puisses vraiment trouver une certaine source d'épanouissement dans l'activité que tu es en train de mettre en place ou dans ton activité professionnelle. Il est vraiment rattaché à ça, d'accord? Là, actuellement, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des problématiques, effectivement, qui peuvent te prendre la tête, mais c'est pas des problématiques qui te sont liées direct. Enfin, c'est des problématiques qui te sont liées, oui, mais ce sont pas des choses sur lequel tu as quelque part un certain mot à dire. C'est le processus qui doit être mis en place, tu vois. Et ce processus-là, il peut faire en sorte que que tu puisses arriver en fait sur une nouvelle, quelque chose, bon voilà, tu pourrais t'y attendre.
Mais on va le voir durant le tirage pour savoir notamment si on a cette carte-là, une carte un peu précise sur ici à cette position-là. Mais en fait, tu vois là, moi ce que je ressens, c'est qu'on veut essayer de faire en sorte que tu puisses anticiper au niveau émotionnel un processus qui est déjà mis en place au niveau soit de ton activité, soit au niveau de l'activité dans laquelle tu es, tu vois, dans une entreprise. On te parle de ça, d'accord? On veut te faire travailler dessus. On veut te faire travailler dessus parce que les anges, ils ont un visuel sur le long terme, sur ta vie, etc. Et là, il y a quelque chose de bien particulier. Je crois que tu dois avoir quelque chose de bien particulier qui se passe au niveau de ton entreprise, de manière générale, tu vois, sans faire de, voilà, entrepreneur, salarié, machin, qui se passe au niveau vraiment de ton entreprise et sur lequel, en fait, on sait que d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, il va y avoir une échéance qui va se passer et on veut anticiper en fait cette échéance-là avant. Tu vois, on veut vraiment l'anticiper dès maintenant. Et c'est comme si on avait une ouverture temporelle pour pouvoir anticiper cette échéance. On va rentrer un peu plus en détail pour voir un peu de quoi ça nous parle. Parce qu'on nous demande de nous laisser surprendre par la vie. Alors peut-être que c'est une opportunité que tu peux avoir, hein, qui va se présenter à toi. Alors 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépasser ou économiser son argent. On va résister au changement. D'accord? Parce que toi, par rapport à cette nouvelle qui peut arriver, alors peut-être que toi, tu as un écho sur... tu as une information sur ce qui va se passer. D'accord? Et du coup, émotionnellement, en fait, ça peut te déstabiliser. D'accord? Mais cette information-là, je dirais que l'échéance, pour moi, elle est peut-être dans quelques mois, voire années. Moi, j'ai un truc d'un an, tu vois. Quelque chose qui se passe peut-être dans moins d'un an. Par rapport à l'entreprise en particulier. D'accord? Pour anticiper toutes les problématiques qui sont rattachées à l'entreprise, on te demande quelque part de ne pas être dans une certaine peur par rapport à ce qui peut se passer, mais plutôt de prendre les devants au final. Et là, ce qu'on te dit, c'est que cette semaine, il va y avoir des énergies, quelque chose de bien précis qui va te permettre de pouvoir... Alors, c'est pas cette semaine. Non, je te dis des bêtises. C'est pas cette semaine. C'est soit dans les 4 semaines à venir, c'est soit dans les 4 mois à venir. Il va y avoir quelque chose qui va te permettre de pouvoir justement anticiper l'échéance qui se passe au niveau de ton entreprise, au niveau de l'entreprise dans laquelle elle est. D'accord? Tu es. Donc alors peut-être que c'est une opportunité professionnelle, ça sera certainement ça. Moi je pense que c'est certainement ça. Peut-être que c'est une opportunité aussi qui est liée à un changement de pays. C'est une opportunité professionnelle qui te permettra de pouvoir changer de pays, enfin un truc de ce genre, tu vois, quelque chose en tout cas. Cette opportunité-là, elle peut venir de quelqu'un qui t'est proche en fait. Moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, quelqu'un qui t'est proche a entendu cette opportunité-là et toi, tu vas aller voir. Voilà, c'est quelque chose qui te parle et du coup, tu as envie d'aller voir un peu plus loin, creuser. Moi, je t'invite vraiment à creuser pour voir un peu ce qui se passe et de ne pas rester sclérosé, tu vois, sur ce qui se passe au niveau de ton entreprise. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'ouverture, hein, de pouvoir justement voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ok, la lune. Alors, je vais regarder... donc la lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on va te propulser. Peut-être que tu as cette information
qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'entreprise ou quelque chose qui va se passer dans l'entreprise l'entreprise que tu vas créer. Et ce qui se passe, c'est que là, c'est soit tu vois, tu restes un peu bloqué, tu as peur de ce qui se passe et du coup, voilà, ça te crée des tensions, mais c'est de l'émotionnel. Soit tu décides de dépasser ça et te dire, il y a une opportunité ailleurs, d'accord? Et du coup, cette opportunité-là, je vais la prendre. Ok, je vais saisir les opportunités qu'il peut y avoir ailleurs. Ok. Moi, quelque part, en fait, avec tout ce que je t'ai dit là, j'ai un peu tourné autour du pot, mais ça me parle, moi, de plus, tu vois, une entreprise qui va fermer ou une entreprise qui est, voilà, en redressement judiciaire, ce genre de choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vraiment. Donc voilà, je l'ai pas dit, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que j'ai en tête, en fait. Donc l'opportunité, d'élaborer plus finement tes projets, effectivement, c'est une opportunité. Là, à partir en fait de cette semaine, alors je vais regarder au niveau de mon calendrier ce qui se passe. Alors on est 2 jours avant la pleine lune, et c'est une pleine lune en Scorpion. Ok, bon, c'est signe d'eau. Donc, quelque part, l'eau, en fait, c'est l'intuition et l'eau. En fait, il y a ce côté-là au niveau du cœur qu'il va falloir aller... Voilà. En fait, tu sais ce qu'on veut te dire, c'est que, ok, déjà, si tu décides d'aller vraiment vers cette ouverture de cœur, en fait, il va y avoir une opportunité qui peut se présenter à toi, d'accord, via une discussion que tu peux avoir avec un ami ou une amie. Et qui va te permettre, et en fait, au travers de cette discussion-là, toi, tu vas te dire, ça va t'éveiller, tu vois, ça va te dire, ah ben tiens, effectivement, ça peut m'intéresser. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller creuser, d'accord? D'aller creuser. Il n'y aura pas sur cette semaine-là une réponse définitive, mais vraiment, cette semaine, on te demande d'aller creuser un peu le sujet, tu vois, un peu l'opportunité, voir de quoi ça retourne, voir s'il y a des concours par rapport à cette opportunité-là, parce que moi, j'entends ça, concours par rapport à ça, ou une formation spécifique, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Parce que la vie, en fait, elle va aussi dans ton sens, dans le sens de ton égaiement, d'accord? Elle te propose autre chose. Mais là, faut suivre le rythme. Faut suivre, en fait, ce qu'on va te proposer. C'est ça qu'on t'amène à faire vraiment cette semaine. Voilà. Bon, allez. Petite carte de fin pour conclure tout ça. Alors, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. J'adore ces petites... voilà, c'est plein de... Voilà, c'est un peu proverbe. C'est lumineux, en fait, le fait de pouvoir ressentir que, effectivement, dans ce processus-là, tu vas être guidé, d'accord? Donc, tu vas avoir des signes. Le signe principal pour moi, en tout cas, c'est une discussion avec quelqu'un que tu connais bien et qui va te parler de ça, tu vois, qui va te parler d'un sujet. Et là, tu vas te dire, ah, mais pourquoi pas? Pourquoi? Ouais, tiens, ça m'intéresse, peut-être que je pourrais faire cette formation, etc. Et en fait, tu vois, c'est un peu... c'est comme si t'allais creuser le truc, tu vas plus loin, et puis tu te rends compte que ça va te permettre de pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Et c'est vraiment ça. Et en fait, cette semaine, on veut t'amener à vraiment te montrer aussi qu'il y a des signes dans la vie qui vont te permettre de pouvoir justement travailler travailler. Tu vois, accompagner l'intuition que tu as eue, tu vois. Donc l'univers, elle veut te donner aussi, alors peut-être que ça peut être, on parle de plumes ici dans ce qui est mis, mais ça peut être des heures miroirs, ça peut être d'autres choses, ça peut être la conversation, comme je te disais, qui fait que, bah voilà, c'est une opportunité d'aller plus loin et de pouvoir voir comment on peut
justement trouver une opportunité dans quelque chose, dans une période où justement il y a une sorte de déstructuration qui se fait au niveau d'une entreprise. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.